Bonsoir à tous et merci de votre présence. Thank you, team. Welcome. Thank you to be with us tonight. Monsieur le préfet, monsieur le représentant du président du conseil régional, mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les élus, chers adhérents, mesdames, messieurs. L'an dernier, l'ADIR a exprimé son ambition que nos industriels puissent être leaders sur leur marché, qu'ils puissent s'internationaliser, qu'ensemble, nous puissions accompagner les générations futures. Ces ambitions, c'était autant d'axes stratégiques auxquels nous vous proposions de réfléchir tous ensemble pour construire un véritable plan réunionnais pour l'industrie, un plan dans lequel nous puissions, avec vous, monsieur le préfet, avec vous, monsieur le représentant du président du conseil régional, nous projeter ensemble et dessiner les rôles et outils que nous pourrions mobiliser, chacun pour ce qui nous concerne et relève de nos responsabilités. Ce plan réunionnais, nous l'avons fait. Je veux d'abord dire que nous l'avons fait ensemble. Je veux ici saluer l'importante mobilisation des industriels que vous êtes dans un exercice de prospective qui pouvait paraître abstrait pour certains au départ, mais dans lequel chacun a compris qu'il était impératif de s'engager pour construire l'avenir de son entreprise et celle du tissu industriel réunionnais. Je retiendrai un événement à cet égard, c'est la forte mobilisation des industriels un samedi matin de décembre dernier, un des rares jours où vous êtes censés pouvoir faire la grasse matinée, pour partager les résultats des différents groupes de travail auxquels vous aviez participé au cours des mois d'octobre et novembre précédents. Croyez-moi, il n'est pas banal qu'un chef d'entreprise prenne aussi son temps personnel, de son temps familial également, pour aller brainstormer avec ses collègues, parfois même avec ses concurrents, sur l'avenir de l'industrie à La Réunion. Ce plan réunionnais pour l'industrie a trouvé, monsieur le préfet, un écho auprès de vos services avec le rapport sur l'industrie du futur que la DIACT a porté. Ces deux documents, qui au fond ne font plus qu'un, ont constitué le socle de la contribution de l'industrie réunionnaise aux assises des Outre-mer. Ils nous ont permis de montrer au plus haut niveau de l'État que la Réunion pouvait porter une ambition collective pour accélérer le développement de son tissu productif. Je peux vous dire, mesdames, messieurs, que mes interlocuteurs parisiens ont volontiers considéré l'avance que la Réunion avait prise en la matière, en sachant construire sous l'égide de la région, avec la contribution de tous les partenaires économiques, un projet de territoire ambitieux, cohérent, dans lequel le fait industriel, incarné par notre PRI, prend une place centrale pour le développement économique de notre île et pour la création d'emplois. Je n'ai pas besoin de revenir sur le contenu du PRI, car vous le connaissez, en tout cas les industriels désormais tous par cœur, n'est-ce pas? Je rappellerai néanmoins qu'il s'articule autour de deux grands axes. Le premier consiste à améliorer la compétitivité de nos industries sur leur marché. En effet, pour nous projeter vers l'avenir, nous devons commencer par continuer à exister au présent. Il s'agit donc d'optimiser nos outils de production, d'améliorer notre agilité pour être le plus performant, pour moderniser nos équipements, réduire nos principaux postes de charge, renforcer nos compétences. Nous pourrons nous appuyer à cet effet sur des outils de mutualisation de nos compétences, légers, faciles à mobiliser, mais aussi sur des outils technologiques beaucoup plus innovants, mobilisant cette intelligence artificielle qui va changer nos façons de travailler, de réfléchir, d'agir et de consommer. Bien évidemment, la question de la place de l'organisation humaine face à ces évolutions se pose. Comme vous, je serai particulièrement intéressé d'entendre notre intervenante, Thiem Lebrèche, sur ces sujets qui ouvrent bien des perspectives, pas seulement pour les grands groupes installés autour du plateau de Saclay à Paris, mais aussi pour nos industries, qui développent des trésors de savoir-faire, d'imagination et d'innovation qui méritent d'être connus et reconnus. Ceci étant dit, nous sommes conscients, monsieur le préfet, monsieur le président de région, en tout cas son représentant, que les efforts que nous pourrons consentir pour être à la fois plus performants, plus économes,
ne suffiront pas pour compenser le différentiel de compétitivité sans cesse grandissant qui nous oppose à nos compétiteurs internationaux et nationaux. Aussi s'agit-il de consolider les outils de compensation de surcoûts dont nous bénéficions encore, mais sur lesquels les gardiens du temple de Bercy rognent chaque année, à chaque réforme, à chaque PLF, malgré toute la bonne volonté affichée de nos gouvernants de la rue Oudinot, et nous en avons encore la preuve actuellement. Nous ne demandons pas que l'État ou la région se substituent aux entreprises dans cette compétition internationale. Nous demandons simplement que l'effort soit partagé et que les efforts que nous consentons chaque jour, ne serait-ce qu'en préservant coûte que coûte nos activités et les emplois qu'elles induisent, soient reconnus et soutenus par les institutions communautaires nationales et locales. Le second axe stratégique de notre PRI se résume en une action, nous singulariser. Nos entreprises, nos produits doivent être identifiés et reconnus par les consommateurs pour ce qu'ils apportent non seulement à leur qualité de vie, mais également au territoire. Nos entreprises sont citoyennes en adaptant les matériaux de construction au logement de demain, en développant les produits alimentaires respectueux de l'environnement, en répondant aux attentes des consommateurs, en imaginant de nouvelles solutions de mobilité ou de production et de stockage d'énergie. Nos entreprises participent à la résolution d'enjeux qui dépassent de loin la Réunion. Elles devraient être reconnues aussi pour cette contribution à la lutte contre le changement climatique, à l'amélioration du cadre de vie, au co-développement de la zone océan Indien. À ce titre, notre PRI met aussi en avant la nécessité que l'industrie réunionnaise gagne en lisibilité et en visibilité, que ses produits soient valorisés en s'appuyant particulièrement sur notre marque collective Nous l'a fait, mais que nos entreprises soient également reconnues pour donner envie à nos jeunes d'entreprendre et de s'engager à leur côté. Le PRI, ce n'est pas qu'un beau document stratégique. Un haut responsable parisien me disait « Des diagnostics et des stratégies, j'en ai plein les pacards, donnez-moi du concret ». Alors le PRI, c'est aussi du concret. Ce sont de nombreux chantiers dans lesquels s'engage l'ADIR. Au premier chef, je parlerai du renforcement du lien entre nos adhérents. En nous appuyant sur des nouveaux outils de communication digitale, nous pouvons mieux communiquer sur nos enjeux, sur nos dossiers, sur nos idées. Nous avons déjà lancé un certain nombre d'initiatives en créant un workplace collaboratif, par exemple. En parallèle, pour encore mieux nous connaître, améliorer notre capacité d'analyse et de production d'argumentaires techniques, l'Observatoire de l'industrie est en cours de construction avec un soutien actif de la DIECT et de la région. Afin de contribuer à l'élévation du niveau de compétence de nos équipes industrielles et en même temps de développer des collaborations entre industriels de la Réunion, mais aussi de l'océan Indien, nous avons lancé la réflexion sur l'Académie de l'innovation industrielle et nous copilotons avec l'UCCOI une réflexion sur le partenariat industriel de la zone océan Indien. À cette réflexion, nous apportons des idées et propositions, notamment celles visant la création d'un fonds d'investissement dans la zone océan Indien, afin que des projets d'investissement menés par des industriels réunionnais et éventuellement conjointement avec leurs partenaires de Maurice ou de Madagascar puissent être enfin réalisés. Nous comptons sur vous, Monsieur le directeur général de l'AFD, que je pense avoir vu, en tout cas de la Réunion, pour que de telles initiatives puissent rapidement voir le jour. Vous le voyez, l'ADIR n'a pas chômé toute cette année, et ceci sans parler de la nécessité permanente de coller à notre actualité, de régler les urgences et de rester en capacité d'être aussi réactif que nécessaire. Je pense évidemment au dossier octroi de mer, tout à fait essentiel pour notre industrie, dont la révision à mi-parcours aboutit dans la douleur, mais qui nous permet de faire bouger des lignes sur le plan pratique et quotidien, celui des différentiels revus et corrigés pour quelques produits, et de faire passer certains messages plus stratégiques pour préparer l'avenir, quand nous devons, sur ce dossier, toujours nous projeter vers l'échéance suivante. Et cette échéance, le renouvellement complet du dispositif, sera particulièrement délicate puisqu'elle interviendra à peu près au moment des prochaines élections régionales. À cela se rajoutent deux nouvelles menaces. Une relative à la définition de la transformation
Problème pendant depuis fin 2017 et qui peut avoir des conséquences très dommageables pour certaines de nos industries. Et une autre, sur la saisine du Conseil constitutionnel par 2 entreprises antillaises sur la constitutionnalité du dispositif octroi de mer. Donc des sujets extrêmement lourds et avec de gros enjeux. Nous avons dû également cette année, avec nos collègues de la CPME, du MEDEF, de la FRBTP, de Digital Réunion, réunis dans la réunion économique, nous atteler au chantier ouvert par la ministre de l'Outre-mer sur la réforme des aides économiques et dont le fruit, d'une certaine façon, a été rendu public sur la semaine dernière avec le projet de loi de finances et celui de sécurité sociale. Une lecture rapide des nouveaux dispositifs proposés peut laisser penser que l'industrie réunionnaise a été correctement prise en compte. Et c'est le cas en partie, mais qu'en partie. C'est vrai que l'ensemble du secteur industriel est retenu dans le régime de compétitivité renforcée. Il s'agit du meilleur régime proposé concernant les exonérations de charges sociales et les abattements fiscaux sur l'impôt des sociétés et les taxes locales, avec une réactivation des taux 2009. Et c'est une grande victoire que cette reconnaissance d'une industrie dans toute sa diversité. C'est également une victoire que celle de la prorogation de la défiscalisation. Mais si je puis dire, à contrario, le compte n'y est pas. En particulier sur la question des exonérations de charges sociales, puisque le seuil de salaire au-delà desquels les exonérations ne s'appliquent plus est particulièrement bas et peut être particulièrement désavantageux pour des entreprises avec une proportion de salaire bas relativement réduite. C'est typiquement le risque, au-delà du coût pour l'entreprise, qualifié de l'effet trappe à bas salaire. C'est sûr que les seuils qui, en quelque sorte, font une limite avec la perte de l'exonération constituent une problématique qui vient s'ajouter à celle que je viens d'évoquer, en l'occurrence des situations plutôt plus défavorables que l'ancien dispositif sur un certain nombre de profils de salaires dans des entreprises industrielles. Il y a également la question de la défiscalisation qui, certes, je l'ai dit, a vu son terme prorogé, mais la dégressivité du seuil de recours au crédit d'impôt va se poursuivre. De même, un autre impact qui est très à craindre, c'est celui de l'impact de la retenue à la source sur la collecte de financement de la défiscalisation. Le PLF prévoit une solution d'acompte sur le préfinancement de la défisc, mais il ne le prévoit pas pour la défiscalisation industrielle, il le prévoit pour l'immobilier social et d'autres secteurs encore. Donc un gros sujet, et puis pour finir évidemment, celui de la TVA NPR, avec la question des outils de substitution, leur pérennité et leur efficience à consommer les sommes qui sont redéployées. Je me permets de vous rappeler qu'en 2009, à l'occasion du premier coup de rabot sur la TVA NPR, le fléchage qui avait été à ce moment-là décidé n'a pas tenu, il me semble, plus de 2 ans. Donc on est extrêmement préoccupé, en tout cas tourné vers le maintien de ces sommes, vers l'investissement à La Réunion. Et effectivement, nous n'aimons pas lâcher la proie pour l'ombre et nous pouvons nous engager, malgré l'intérêt de l'objet, à abandonner une part substantielle de l'enveloppe nationale d'aide aux entreprises pour la création d'un fonds d'investissement, je le disais, dont nous ne maîtrisons pas forcément ni la portée, ni surtout la durée. Nous devons d'abord, pour préserver la visibilité de nos entreprises, rassurer nos partenaires financiers, notamment les banques, consolider nos fondamentaux, et ces aides sont plus que des fondamentaux aujourd'hui. Elles sont la condition sine qua non de notre survie. J'ajouterai aussi, dans notre actualité de l'année, 2 sujets moins médiatisés, mais tout aussi importants, celui des relations entre les industriels et la grande distribution,
avec d'un côté l'enjeu que des produits de dégagement venus de métropole ne viennent pas saper les efforts que les industriels font pour préserver leur part de marché. Et c'est tout le sujet de l'ordonnance aussi de la loi rééquilibrage des relations commerciales, autrement dit loi OGA, où la Réunion, d'une part, est exclue d'un certain nombre de dispositifs, mais d'autre part, maintenue dans des dispositifs qui risquent de poser des problèmes sérieux à la production locale. Je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a aussi la question du merchandising, où le cadre juridique et administratif doit être trouvé pour que les produits locaux puissent avoir une présentation, une exposition dans les rayons qui soient, on va dire, avec un privilège, et en tout cas qu'on puisse continuer à bien exposer. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de sujets sur cette question. Mais pour finir, évidemment, il y a la question de l'engagement de la grande distribution à l'égard de la production locale qui doit être un sujet qui doit être approfondi, qui doit être renforcé. L'engagement doit être plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais je pense que nous pouvons encore progresser avec nos partenaires de la grande distribution. Le second sujet, c'est celui de la révision du SAR, le schéma d'aménagement régional. Pour le coup, on parle vraiment de quelque chose de lointain pour les Réunionnais et même pour les industriels. Le SAR est pourtant un pilier de l'harmonie de notre territoire. C'est grâce au SAR que l'industrie, le commercial, l'urbain, le paysage, l'agricole, le tourisme ne se disputent pas le foncier, mais s'équilibrent dans le respect mutuel des besoins de chacun. L'ADIR est donc évidemment vigilante sur la manière dont la procédure de révision du SAR prend en compte la question du foncier économique. Mesdames et messieurs, vous l'entendez, l'ADIR est plus active et plus mobilisée que jamais. Le PRI, lui, sert désormais de feuille de route. Il a conduit et sous-tendu toutes les actions entreprises au cours de cette année. Les positions que nous prenons sur la réforme des aides économiques ou le SAR sont aussi justifiées par le fait que ces outils procèdent de notre stratégie de développement. Je serai heureux de vous présenter l'année prochaine les nouveaux chantiers que nous aurons ouverts en 2018 et 2019, dans le cadre de la déclinaison du PRI notamment. Il s'agira de la réflexion sur les besoins en formation dans les industries, de la structuration de la filière maintenance, de l'enjeu de co-gérer certains déchets dans l'océan Indien, et enfin de préparer le terrain de la future programmation des fonds européens pour 2021. Nous avons du pain sur la planche, mais nos adhérents, nos administrateurs, l'équipe de l'ADIR, dynamique et expérimentée, partiellement renouvelée, mais sachant aussi s'appuyer sur ses anciens, tous, nous saurons nous atteler à ces chantiers, soyez-en sûrs, pour que l'ensemble des industriels réunionnais puissent continuer à regarder l'avenir avec sérénité. Je vous remercie.